Deuxièmement, opération et conjugaison. Je vous ai dit que toutes les règles des réels s'appliquaient au complexe. Mais je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas des règles spécifiques au complexe. Évidemment qu'il va y avoir des règles spécifiques au nombre complexe. Par contre, tout ce qui marche dans les réels marche dans les complexes. Hein, en termes d'opération, bien sûr. N'allez pas me dire, ah, les nombres réels sont toujours positifs, les carrés de nombres réels sont toujours positifs, donc les carrés de nombres complexes devraient être toujours positifs. Non, non, ça c'est pas une règle de calcul. D'accord? La règle de calcul d'ailleurs qui vous permet de conclure que les nombres réels sont toujours positifs, c'est la règle des signes, c'est que moins par moins ça fait plus, et que plus par plus ça fait plus. Mais dans les nombres, dans les nombres complexes, cette règle est toujours vraie. Et par contre, comme i carré égale moins 1, ben, elle ne permet plus du tout de démontrer qu'il n'y a que des carrés. Vous voyez? Bien. Alors, identité remarquable. On a deux nouvelles identités remarquables. Je ne suis pas du tout en train de dire que les anciennes identités remarquables des nombres réels ne marchent pas. Elles marchent. Elles marchent toujours. Sauf qu'on peut en créer deux nouvelles. Parce que ça, vous voyez, c'est pas tout à fait a plus b carré. C'est a plus ib carré. Et on l'a déjà calculé tout à l'heure. On a vu que l'intervention du i faisait que au lieu d'avoir a carré plus b carré, on avait a carré plus moins b carré. Par contre, le double produit est toujours là avec le i qui vient se coller. Et cette fameuse là, celle-là aussi on l'a utilisée tout à l'heure. Tout à l'heure on a eu 1 plus i facteur de 1 moins i. Et bien regardez le petit miracle qu'elle fait. Vous vous souvenez, dans les réels on savait factoriser a carré moins b carré en a plus b facteur de 1 moins b. Et bien là, maintenant grâce au nombre complexe, on va être capable de factoriser la somme de deux nombres réels positifs. Et ça, c'est extrêmement puissant. On va s'en servir en permanence. Parce que vous vous rendez peut-être pas encore compte à votre âge. Mais dans les nombres réels, un gros problème, c'est qu'on ne sait pas factoriser les différences. On ne sait factoriser que les différences de deux carrés. Mais les sommes de deux carrés, on ne sait pas les factoriser. À cause de ce manque. Et bien dans les nombres complexes, on sait factoriser les différences de deux carrés, puisqu'on sait le faire dans R, mais en plus on sait factoriser les sommes de deux carrés. Et là, on a besoin de tous les nombres complexes pour faire ça. Pour ce faire là, alors on va utiliser la notion de conjugué. Alors qu'est-ce que c'est le conjugué? Ben, c'est lui, le conjugué. Le conjugué de a plus ib, c'est a moins ib. C'est réversible, le conjugué de a moins ib, c'est a plus ib. Vous reconnaissez, j'espère, la quantité conjuguée avec la racine carrée. C'est exactement la même histoire. En fait, le conjugué, c'est d'un nombre complexe, c'est le nombre complexe de parties imaginaires opposées. Alors, ces conjugués, c'est extrêmement utile et on va tout le temps s'en servir. Notamment parce que quand on a un nombre complexe et qu'on le multiplie par son conjugué, ben regardez ce que ça donne. Ça donne un nombre réel strictement positif. Alors le conjugué de z, on le note z avec une barre au-dessus, on lit ça z bar. Et ça s'écrit aussi a plus ib, a avec une barre. Alors vous voyez la barre, je la mets tout le long, comme pour la racine carrée, pour dire que, attention, la priorité, elle est au plus, elle est au fois, là. Elle n'est pas à la barre. D'accord? Si je voulais mettre la priorité à la barre, je l'écrirai ainsi. Je vais vous expliquer. Quelles sont les priorités de calcul? Priorité numéro 1, produit entre i et b. Priorité de calcul numéro 2, priorité de calcul numéro 3, la barre. Pourquoi? Parce que la barre, en fait, ça vaut parenthèse. Hein, c'est exactement comme la racine carrée, comme toute fonction, en fait. Hein. C'est pas du tout la même chose, ça. D'accord? Alors, il se trouve que ça va être égal, hein, parce que le conjugué, c'est un truc qui marche très très bien. Mais là, vous voyez, la priorité, première chose à faire, c'est cette barre, cette barre, cette barre. Ensuite, le produit. Enfin, la somme. Donc attention, hein, la longueur de la barre est très importante. Comme pour les racines. Hein. La seconde identité remarquable permet donc de faire disparaître les i. Oui, donc quand vous avez un nombre complexe, si vous voulez vous débarrasser de sa partie imaginaire, il vous suffit de multiplier par son conjugué, c'est-à-dire le nombre complexe de parties imaginaires opposées, et vous allez faire disparaître les i.
De même qu'on faisait disparaître les racines carrées, vous vous souvenez? Bien, on va tout de suite s'exercer avec les exercices 5, 6 et 7.